Bonjour les enfants, voici comme prévu une deuxième vidéo d'explication sur l'interrogation. La première portait sur l'interrogatif direct, la seconde que voici va s'intéresser au cas de l'interrogatif indirect. Ce sera l'occasion de voir donc les deux types de questions qu'on peut vous poser dessus, car généralement, soit on vous demande d'en faire l'étude, dans le cas où il y a une interrogation indirecte dans votre texte, à expliquer, soit on vous demande d'opérer une transformation de telle sorte qu'apparaisse alors une interrogative indirecte qui viendrait à manquer. Bon, alors commençons par un rapide rappel de l'interrogation directe pour voir tout de suite la principale différence entre ces deux formulations. Je vous rappelle donc que l'interrogation indirecte est exprimée dans une proposition indépendante, qu'elle a généralement une syntaxe qui inverse le sujet et le verbe, et qu'elle est marquée à l'écrit par un point d'interrogation et à l'oral par une intonation de la voix qui monte. Pour comprendre pourquoi cette autre interrogation est dite indirecte, il faut comprendre qu'elle n'est pas directement posée par le locuteur dans une proposition indépendante, mais qu'elle est posée indirectement par une proposition subordonnée. Elle a besoin de la médiation d'une autre proposition qui la contient. Elle forme donc ce qu'on appelle une proposition subordonnée de type interrogative. Par exemple, dans cet extrait de la deuxième scène du Malade imaginaire de Molière, il est possible de repérer assez facilement trois interrogations directes grâce à leur point d'interrogation, mais il convient de relever aussi une interrogation indirecte. Je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour faire tant de remèdes. La proposition « quel mal vous avez » dépend du verbe « demander » qui permet ainsi de l'introduire. Voyons désormais plus en détail toutes les différences et donc toutes les caractéristiques de l'interrogation indirecte. Celles-ci vous permettront, lors de votre analyse, de justifier votre étude. Bon. Alors tout d'abord, on l'a dit, l'interrogation indirecte est exprimée à travers une phrase complexe, l'interrogative étant dans une subordonnée. Ce qui signifie qu'elle dépend d'une autre proposition principale, et aussi qu'il y a, disons, un verbe introducteur, un verbe qui exprime un questionnement ou une recherche d'information. Vous avez la liste qui apparaît. Deuxièmement, il faut remarquer qu'il n'y a pas d'inversion sujet-verbe comme c'est le cas dans l'interrogative directe. On adopte ici la syntaxe de la phrase de type affirmatif. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais un simple point final. Pour ce qui est du marqueur oral, l'intonation reste neutre, il n'y a pas d'intonation montante. Et enfin, elle commence toujours par un mot interrogatif. Alors, ces mots interrogatifs, on le dira plus tard, sont les mêmes que pour l'interrogation directe, c'est-à-dire des adverbes, des pronoms et des déterminants. Mais il y a l'apparition, on le verra dans quel cas, de la conjonction de subordination si. Prenons trois interrogations indirectes extraites encore de la pièce de Molière pour voir la méthode à suivre pour procéder à l'analyse complète de l'interrogation indirecte. Il s'agit d'abord de donner la nature de l'interrogation. Est-elle réelle, c'est-à-dire vise-t-elle vraiment à s'enquérir d'une information, ou est-elle rhétorique? Je vous renvoie à la première vidéo pour comprendre la distinction. Ensuite, il s'agit de procéder à un commentaire de la syntaxe, c'est-à-dire à reprendre les caractéristiques déclinées précédemment. Donc de spécifier que l'interrogation est exprimée dans une subordonnée, introduite par une principale qui contient un verbe qu'elle se charge de compléter. À ce titre, il est possible de donner la nature conjonctive et la fonction de la proposition. Sa fonction est dite donc interrogative, mais on peut aussi préciser que puisqu'elle complète le verbe, comme on vient de le dire, qu'elle est donc son COD, eh bien on peut dire qu'elle est également complétive. La justification se poursuit avec la non-inversion du verbe et la ponctuation affirmative. Relevez enfin le mot interrogatif et donnez bien sa classe grammaticale. Ce peut être une conjonction de subordination, comme dans la phrase B avec si, un déterminant interrogatif, comme dans la phrase A avec quel, un pronom interrogatif, comme dans la phrase C avec ce que, qui constitue un cas quelque peu particulier qu'on verra tout à l'heure, et bien sûr un adverbe. Votre analyse sera complète avec la dernière étape qui se tourne sur le sémantisme, c'est-à-dire le sens de l'interrogation en définissant sa portée. Je vous renvoie à nouveau à la première vidéo pour bien saisir la différence entre portée totale et portée partielle.
Il n'est donc pas question de revenir sur la définition des deux portées, mais je pointe quelques différences propres à l'interrogation indirecte. Dans le cas d'une interrogation indirecte de portée totale, apparaît toujours la conjonction de subordination si, qui ne prend pas ici son sens hypothétique. L'inversion sujet-verbe « voulez-vous vous marier » est annulée et si apparaît si vous voulez vous marier. Pour ce qui concerne l'interrogation indirecte de portée partielle, on retrouve d'autres mots interrogatifs que si. Ce sont les mêmes que pour l'interrogation indirecte, mais ils ne sont pas suivis d'une inversion syntaxique. C'est le cas de la phrase A, mais aussi de la phrase C qui donne l'occasion de traiter un cas particulier, celui des pronoms qui et que. Lorsqu'ils renvoient à des compléments inanimés, c'est-à-dire qui ne sont pas une personne, pour le dire vite, il y a un pronom démonstratif qui apparaît devant le pronom interrogatif. Ce ne sera donc pas « je lui ai demandé qu'est-ce qu'il demandait », mais « ce qu'il demandait ». Pour finir, j'aimerais évoquer un deuxième type de question possible, invitant à reconduire toutes les notions qui viennent d'être exposées. Il n'est pas rare que dans le cas d'un texte qui ne présente pas d'interrogation indirecte, l'examinateur vous demande d'en créer une en transformant une interrogation directe. Dans ce cas, il est important déjà de proposer une réécriture qui soit correcte. Formulez-la tout de suite. Ainsi, mon lavement d'aujourd'hui a-t-il opéré deviendrait, en suivant la consigne, je me demande si mon lavement d'aujourd'hui a bien opéré. La deuxième étape de la réponse consiste à justifier chacune de vos modifications, ce qui amène à décliner les caractéristiques de l'interrogation indirecte vue plus haut. Enfin, il ne faut pas oublier de parachever l'analyse en définissant et en expliquant la portée de l'interrogation. Comme on l'a vu, une interrogation indirecte, introduite par la conjonction de subordination si, ne peut qu'être totale. Il ne reste plus qu'à expliquer pourquoi. Bref, je ne fais pas plus long et je vous laisse vous approprier cette méthode et ces modèles pour être en mesure de remporter les 2 pressions points de la question de grammaire.